Doctor Strange traverse plusieurs dimensions et mondes étranges, à la fois source d'émerveillement et de terreur. Il est sans doute LE personnage de la pop culture à avoir fait découvrir ou redécouvrir tout un imaginaire mystique. Il hérite de films qui ont été marqués par le mouvement psychédélique, mais ajoute quelque chose à cet héritage. Quel secret se cache derrière l'hallucination dans Doctor Strange ? Pour le découvrir, il va nous falloir passer par l'analyse des techniques utilisées pour parler de révélations mystiques au cinéma. Teach me. En 1954 sort le livre Les Portes de la Perception, mais c'est durant la période hippie et l'utilisation massive de psychotropes qu'il va servir d'inspiration à la recherche de visions et de révélations mystiques. En 1968, les Beatles partent en Inde à la recherche d'autres sonorités et d'autres idées. Ils sont imités par beaucoup en recherche de sens dans leur existence. À la fois critique d'un mode de vie et remède à la dépression ressentie dans la société de consommation, le mouvement psychédélique cherche à redonner du sens à la vie humaine. It is strange to see pop musicians with sitars. I was confused at first. It had so little to do with our classical music. Pour les penseurs et artistes de cette époque, il faut partir redécouvrir les révélations mystiques des spiritualités passées. Alors que l'Occident capitaliste promeut une démultiplication de son pouvoir sur le monde par le progrès technique, les révélations des traditions spirituelles vont insister sur la place minuscule qu'occupent les humains dans l'univers. Et ça tombe bien, car l'humilité est le thème principal du personnage de Doctor Strange. Les visions mystiques au cinéma ont été mises en scène de différentes manières. J'ai choisi de vous montrer 3 films en exemple pour voir en quoi Doctor Strange se distingue selon moi de tous les autres films qui ont abordé le sujet jusqu'à présent. On va brièvement parler de The Fountain, Au-delà du réel et Enter the Void. Ce sera surtout de la mise en scène, mais si vous ne souhaitez absolument pas être spoilé sur l'un de ces 3 films, vous pouvez directement passer au chapitre suivant. Dans The Fountain, le réalisateur Aronofsky raconte le voyage spirituel d'un homme qui doit faire le deuil de l'immortalité, car sa femme malade est incurable. On suit son voyage intérieur à travers 3 histoires qui s'entremêlent. Un conte sur un conquistador à la recherche d'une plante sacrée à la Renaissance, une ascension spirituelle auprès d'un arbre sacré dans un futur lointain, et un drame situé à notre époque. L'histoire tragique d'un docteur incapable de trouver le bon remède pour sa femme. Le cinéma d'Aronofsky est saturé de symboles et d'images d'inspiration religieuse, mais ce qui m'intéresse ce sont ses choix de mise en scène. Or, pour signifier les différentes étapes de la révélation que le personnage va traverser, le réalisateur utilise principalement la lumière. Les 3 personnages sont littéralement éclairés lorsqu'ils reçoivent une illumination. Dans les 3 histoires de The Fountain, la révélation finale est annoncée à plusieurs reprises par une source lumineuse qui vient aveugler le personnage et le spectateur. This is. Sortie de son contexte, cette image a évidemment été détournée pour en faire un gif assez drôle. Mais c'est l'aboutissement d'un voyage commencé dans l'obscurité, où la lumière va peu à peu gagner en intensité. Ainsi, des moments en apparence anodins, comme le travelling dans un couloir, va prendre du sens, par l'accent mis sur l'aspect brillant des lumières sous lesquelles le personnage passe. Dans Au-delà du réel, Ken Russell nous met à rude épreuve, dans des visions hallucinées qui mêlent symboles religieux, scènes surréalistes et motifs abstraits. L'accent est mis sur les transformations et la fluidité entre toutes les formes que la vie peut prendre. L'arme qu'utilise Russell est surtout le montage, qui alterne toutes ces images de façon rapide et qui nous désoriente. Dans la dernière expérience d'isolation sensorielle que vont traverser les personnages, ce rythme s'accélère encore, avec l'impression de plonger dans des états complètement inconnus de la matière. Cette épreuve a une conséquence horrible et très concrète, puisque les personnages sont menacés de ne pas survivre à l'expérience. Leur corps se transforme à mesure que les visions s'intensifient, et ils semblent régresser vers un état antérieur à leur forme humaine. Ce qui les sauve restera un mystère, mais ce plan va avoir une grande importance dans notre enquête sur l'héritage psychédélique du Doctor Strange. Ce sont les mains qui donnent forme à ce que les yeux hallucinent.
Dans Enter the Void, Gaspar Noé nous fait hésiter à la porte de l'au-delà après un accident mortel. Le point de vue du personnage s'extrait de son corps et flotte au-dessus de Tokyo, à la recherche de réponses sur sa vie et celle de sa sœur. La révélation de Enter the Void porte moins sur la vie après la mort que sur la vie de ce garçon et sa sœur, et notamment les souvenirs qu'ils partagent. Mais comment cette révélation est-elle mise en scène ? Le réalisateur choisit de mêler le passé et le présent par des raccords dans la composition, c'est-à-dire qu'il place des acteurs dans la même position, mais change totalement de situation. Le résultat est parfois ironique, avec par exemple cette scène où le personnage passe d'une relation sexuelle à l'achat de drogue dans une boîte de nuit. On associe alors immédiatement les deux, car l'entrejambe du dealer apparaît à la place de la fille. La plupart du temps, ces raccords dans la composition permettent surtout des flashbacks du frère et de la sœur lorsqu'ils étaient enfants, jusqu'à l'accident fatal qui les a longtemps séparés. La technique permet aussi au réalisateur de nous faire passer d'une échelle à une autre, comme dans cette scène où l'on passe de la maquette de la ville éclairée par de petits néons au balcon qui donne sur la même ville en modèle grandeur nature. Money, I don't know. Money. You can make money. Be smart. Rob a bank. Yeah. Ce genre de passage permet au réalisateur de nous balader parfois au-dessus de Tokyo, la ville réelle, parfois au-dessus de sa reproduction fantasmagorique en studio, ou même au-dessus d'un gigantesque jeu pour enfants. Ici aussi on se rend compte de la place insignifiante de chaque individu, ce qui nous rend humbles. Dans les 3 films, les révélations mettent le personnage principal dans la position de spectateur d'un film. Il ne peut pas agir sur la dimension auquel il a accès. Le Docteur Strange, lui, acquiert peu à peu du contrôle sur ce qu'il voit et comprend. Sa révélation la plus marquante l'amène à voyager extrêmement rapidement à travers des dizaines de dimensions et de mondes, avec des effets de lumière et de montage alternés comme dans The Fountain et Au-delà du réel. Mais tout le reste de l'histoire est aussi une lente révélation sur la place qu'il doit jouer dans ce vaste univers. La mise en scène met donc l'accent sur ses mains, pas seulement parce qu'elle rappelle son trauma, mais aussi parce qu'elle symbolise le pouvoir qu'il gagne peu à peu sur les choses qu'il voit et comprend. On se rappelle de ce plan dans Au-delà du réel, qui fait écho à ce plan dans la vision du Docteur Strange. Mais c'est bien lui-même un écho à ce plan plus tôt dans le film, où Doctor Strange contemplait pour la première fois ses mains abîmées. Ce n'est pas à proprement dit un raccord dans la composition comme dans Enter the Void, mais les compositions des 2 plans se font suffisamment écho à plusieurs dizaines de minutes d'intervalle pour qu'on crée un lien, même inconscient. On l'a dit, la différence avec les autres films mettant en scène les révélations mystiques, c'est que Doctor Strange va avoir une influence sur ce qu'il voit et comprend. En termes de mise en scène, cela veut dire que Doctor Strange peut faire bouger les images. Scott Derrickson choisit donc de répéter un mouvement de caméra pour signifier ce pouvoir particulier. C'est ainsi qu'on remarque dans le film plusieurs fois le même mouvement de caméra, un travelling circulaire qui vient changer notre perspective sur une situation. En décalant légèrement le point de vue, l'image arrête d'être plate et on voit sous une autre dimension, on change de perspective. C'est une façon très concrète d'incarner le véritable pouvoir du Docteur Strange. En manipulant les images et le temps, Doctor Strange peut changer de point de vue et recomposer une image plus complète de la réalité. Ce mouvement de caméra traduit aussi l'arc narratif du personnage, puisqu'il se décentre et cesse d'être préoccupé par son sort pour se sentir responsable de quelque chose qui le dépasse. Car c'est bien en changeant plusieurs fois de regard sur la réalité que le Docteur Strange gagne en humilité. Arrogance and fear still keep you from learning the simplest and most significant lesson of all. Which is? It's not about you. Ce travelling circulaire est donc le mouvement secret du Docteur Strange, celui qui lui permet d'aller au-delà des illusions de notre ego et d'ouvrir les portes de la perception. Derrière le film à grand spectacle, il y a donc une vraie réflexion sur l'humilité à avoir devant l'immensité de l'univers. Doctor Strange est le digne héritier du mouvement psychédélique, mais il donne aussi à voir ce que peut faire le cinéma, changer notre regard et nous ouvrir d'autres points de vue par la manipulation des images et du temps. Cette vidéo est le second volet d'un triptyque sur les films psychédéliques. Le premier volet se concentre sur les films qui mettent en scène la prise de drogue, tandis que le troisième sera sur l'héritage dans le cinéma d'animation. Vous pouvez voir ces 3 vidéos indépendamment les unes des autres, mais le visionnage sera plus riche si vous les voyez ou revoyez l'une après l'autre. Ciné Chamanisme, c'est une chaîne de format. Dans les vidéos marquées du logo XP, je vous propose des idées de mise en scène originales dans des courts-métrages expérimentaux. Vous pouvez voir par exemple toutes ces images sur moi, un film qui parle du quotidien d'une jeune femme, filmé dans le reflet de son œil. Le film a été réalisé après avoir recueilli le témoignage de 40 femmes sur leur estime face aux remarques et aux expériences sexistes qu'elles ont éprouvées. Ils prennent vraiment cher. Tu sais qu'elle s'est fait violer. Je me suis fait mater toute la journée, j'aurais pas dû mettre. Un peu, merde. Tu veux la vaisselle pour les gens? Vos commentaires sous les vidéos m'aident tout particulièrement, car ce sont vos avis qui me motivent pour continuer à créer à ce rythme, à peu près une vidéo toutes les 2 semaines.
Ciné-chamanisme, c'est chercher d'autres façons de voir le monde grâce au potentiel hallucinatoire des techniques du cinéma.